Alors, on commence la question. Est-ce que, lorsque vous prenez une petite cracotte, vous mettez du beurre dessus, est-ce que vous devez faire Netilat Yadayim ou pas? Non. 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 Pourquoi on devrait faire Netilat Yadayim? On n'a pas trempé. Ouais. On a qu'il fallait. Comme la confiture. Hein. Mais le beurre, c'est du lait, mais il est solide. Et alors? C'est pas un liquide, c'est solide. C'est un chidouche. Le Mishnah Berurah rapporte sur chidouche. Il est rapporté déjà par le Bet Yosef. On va voir Bezrat Hashem que Mashkin Shenik Reshu En Laem Shem Mashkin. Un liquide qui s'est durci n'a plus l'usine de Mashkin. C'est pour ça même, messieurs, sur le glaçon, par exemple, le glaçon, lorsque vous le touchez, c'est pas nécessairement, c'est de l'eau, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire Netilat Yadayim après que vous l'ayez touché. On verra Bezrat Hashem, d'accord? Ou sur le beurre. Le beurre, c'est du lait qui a été, voilà, c'est devenu du beurre. Avec la graisse et tout, c'est devenu du beurre. Donc, c'est du lait. Ça fait partie des 7 liquides. Chez Nikrash, qui est devenu dur, il n'y a plus besoin. Si par contre, vous avez du beurre qui est bien, pas liquide, mais on va dire, voilà, presque il n'y a pas besoin de l'étaler. Là, dans ce cas de figure, vous devez faire nécessaire. Messieurs, aujourd'hui, on va voir 2 points. C'est grâce au premier cours, messieurs, que j'ai ce cours-là aujourd'hui. Donc, Bezrat Hashem, on va parler de 2 points. D'accord? 2 points très mechoudash. Avec beaucoup de chidushim. D'accord? Beaucoup de chidushim. On va parler des buffets, donc des mariages, etc. D'accord? Mais là, moi j'avais juste une question par rapport à hier. Quelque chose que je n'ai pas compris. Sur les olives, vous avez dit, vous savez, les olives dans la saumure. Vous avez dit, elles sont cuites, c'est moins que kazaït. Mais on est bien d'accord quand vous dites que c'est cuit, c'est bien l'olive qui cuit. On ne parle pas du liquide. Le liquide aussi, non, vous avez raison. On ne parle pas que l'aliment doit être cuit. On parle que le liquide doit être cuit. D'accord? Donc la saumure, elle est obligatoirement cuite. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Vous avez certaines fois des aliments comme ça qui restent dans de l'eau qui n'est pas cuit. Certaines fois, pour que ça devienne une saumure qui permet à ce que l'aliment puisse être, on appelle ça des boîtes de conserve, puisse être conservé, il faut que l'eau soit cuite, obligatoirement. Sinon, il y a plein de bactéries à l'intérieur de l'eau. Et Rav? J'ai pas compris. La saumure, c'est cuit. La saumure qui est dans les boîtes de conserve, c'est cuit. On a dit, il me semblait, alors, que je me trompe, hein, que l'eau, par nature, elle allait cuire. Vous prenez de la salade, vous la mettez dans l'eau, même au bout de 24 heures, même si vous n'avez pas fait de bouillir ni rien. C'est pas l'eau qui va cuire, c'est l'aliment. L'aliment va cuire. Vous avez du lait qui tombe dans un compartiment de légumes. On avait parlé de ça. Un compartiment de légumes dans votre frigidaire, vous n'êtes pas rendu compte, et au bout de 24 heures, vous ouvrez votre frigidaire, vous voyez ça. Les légumes, ils sont devenus khalavi. C'est les légumes qui ont cuit. C'est pas le lait. Alors, Raph, c'est quoi la khumra? La khumra, c'est quoi? C'est le liquide ou l'aliment qui est cuit? Parce qu'il y a une incompréhension là. Non, c'est le liquide qui est cuit. Le liquide qui est cuit. Vous venez de dire l'aliment, là, j'ai pas compris. Il faut que le liquide soit cuit afin de pouvoir ne pas faire Netilat Yadayim s'il y a moins qu'un kazaït, par exemple. Mais si, par exemple, vous trempez, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, vous trempez un biscuit dans du jus d'orange commercialisé, d'accord? Pas que vous faites à la maison. Le jus d'orange n'a jamais cuit, d'accord? Donc, si vous trempez un gâteau moins qu'un kazaït, c'est bien d'être mahmer de faire Netilat Yadayim, d'accord? Yerushalayim. Plus qu'un kazaït, il faut faire Netilat Yadayim. Parce que le liquide n'a pas cuit. On avait parlé de ça. Le gâteau, on s'en fout qu'il soit cuit. L'olive, on s'en fout qu'elle soit cuite. On parle de la saumure. On parle de le liquide lui-même qui soit cuit. Pourquoi? C'est logique. C'est logique. Toute la marloquette qu'il y a sur
la cuisson, c'est sur le liquide de la cuisson. Parce qu'il y a écrit comme ça, un shmo mashkin ou un shmo mashkin. Un liquide qui est cuit est considéré encore comme un liquide ou il n'est plus considéré comme un liquide? On l'a vu, il y a la marloquette avec le marit, etc. C'est pour ça que je n'avais pas compris les premiers exemples. Je pensais que quand vous aviez parlé des olives et des cornichons en pot, quand vous avez dit que c'était cuit et moins que kazaït, je pensais que c'était l'olive qui était cuite par. Non, désolé. Non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, comme vous avez dit, quand même à l'état naturel, quand on la prend de l'arbre, c'est immangeable une olive. Il faut qu'elle soit mise en saumure pour qu'elle soit mangeable. Je pensais que c'était cette cuisson-là qui. J'ai compris. En fait, j'ai ajouté de la technique à l'intérieur de mon développement. Rav, quand Mishnah Berurah, on l'a vu hier, il parle de cuit. Là, par contre, il parle de l'aliment. Parce que quand il dit que l'habitude est de ne pas manger un aliment qu'avec les mains. Là, à ce moment-là, on parle de l'aliment. Non, le liquide. Mais non, mais le liquide, on ne mange pas avec les mains. Enfin, On ne touche pas avec les mains. Ah, parce qu'il est chaud. Voilà. Même s'il n'est pas chaud, on dit qu'il n'y a pas besoin de faire ici là, parce que voilà, c'est pas le derrière. Toujours le liquide. Je me suis mal fait comprendre sur ça, je suis désolé. On parle du liquide. C'est le liquide qui est principal dedans. Est-ce qu'un liquide qui est mevouchal shmo mashkin ou un shmo mashkin? Est-ce qu'il a une appellation liquide ou plus liquide? Allez, c'est terminé. On l'appelle plus mashkin. C'est miskin. Mashkin, d'accord? Désolé si je me suis mal fait. Non. Non, mais c'est important, vous voyez combien c'est important de poser des chélotes. Comme il y a écrit dans Pirkei Avot, En abaishan lomed. Celui qui n'ose pas demander, il n'apprendra jamais. Baruch Hashem. C'est grâce à ces questions que Baruch Hashem, on peut avancer ensemble. Peut-être qu'il y en a certains qui n'avaient pas compris comme ça, et grâce à cette question, Baruch Hashem. Voilà. Tov. Merci Hashem, messieurs. Je vais vous lire une halakha. On va continuer nos films. Comme ça, on avance quand même. Vous avez vu, Baruch Hashem, plus d'une semaine dessus déjà. Vous avez vu combien, Baruch Hashem, on a appris et pourtant on n'a pas énormément avancé. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors, regardez, messieurs, le Seif He du Shulchan Aruch. Siman Kuf Nun Chet, Seif He. Il a écrit comme ça au Shulchan Aruch. Anotel yadav leperot areze migase aruach. Le Rama il continue. Vedav kashenotlan betorat chiyuv aval im notlan mishum nekiyut shelo ayu yadav nekiyot mutar. Regardez cette précision qui va Bezrat Hashem comprendre tout notre développement. Bezrat Hashem Yitbarach. On voit ici, dans les lois de Tibulo Bemashke, on voit que selon Maran Shulchan Aruch, une personne qui souhaite être plus marmire, si on est marmire pour le pain, déjà on fait Nishatele. Si on est marmire, lorsqu'on prend un liquide, on va tremper dans un liquide, un aliment, etc., on est marmire, on fait Nishatele. Sur un fruit qui fait partie de la terouma, etc., à plus forte raison, je devrais faire Nishatele. Certes, c'est vrai que Chachamim ne l'ont pas institué, mais j'ai envie d'être plus marmire. Il dit le Shulchan Aruch, Arezé Migase Aruach. Cette personne est un orgueilleux. D'accord? Il fait plus que ce que Chachamim lui demande de faire. Kiilou Chachamim, ils étaient moindres par rapport à lui, Chaz et Shalom. D'accord? Le Rama, il vient nuancer cette halakha. Qu'est-ce qu'il dit le Rama? Ça, c'est uniquement dans le cas où la personne pense à faire Netiat Yadayim par rapport à ce dîner de Netiat Yadayim. Aval in notlan mishum nekiyut. Mais si maintenant il se lave les mains juste par propreté, chez lo ayu yadav nekiyot, parce que ses mains n'étaient pas propres, moutard, c'est permis. Vous allez me dire, bon, c'est normal. Le gars, il a le droit de se laver les mains quand même. Regardez le Mishnah Berurah. Après, on continue le Shulchan Aruch, messieurs. Regardez le Mishnah Berurah, ce qu'il vient de nous apprendre. On va commencer depuis le Kav Bet, après on continue le Kav Gimet, d'accord? Arezé Migase Aruach, donc celui qui fait Netiat Yadayim sur des fruits, c'est un orgueilleux. Chez Marie, Basmo, Shou Medagdek, Pebizot, Machen, Tsareh.
parce qu'il fait montrer comme si qu'il est plus pointilleux dans les mitzvot, dans les choses qui ne sont pas du tout nécessaires. Des midina, l'otiknuklen, les tiatadem des paroles, parce que ils n'ont jamais institué des tiatadem sur des fruits. Donc, moi, chez Katan, Obesif, Katan, Bet, Aincham, Beda, Demash, Asor, Betora, Trio, ou Afilo, Imlo, Ivarech, Netila, je sais même s'il ne fait pas la bracha. Il va chez l'autre là, Mishum Mizvat, Netila, étant donné qu'il procède à l'ablution des mains pour la Mizvat de Netila, c'est de l'orgueil. Regardez ce qui m'intéresse le plus, messieurs, c'est l'alinéa suivant. Kav Gimel. Regardez ce que vient nous apprendre le Mishnah Berurah. Évidemment, ce n'est pas que le Mishnah Berurah qui dit ça, c'est le Mahamar Mordechai, Sha'ar HaCharonim, etc. Top. Aïn Ba'Charonim, chez Iskimu. Les Acharonim, ils viennent et ils sont d'accord. Que quoi? Même si la personne sait pertinemment que ses mains elles sont propres, elles sont pures, tout ce qu'il faut. Il veut faire Netilat Yadayim pour honorer la beracha qu'il va prononcer. Gam ken mutar. C'est une contradiction. C'est permis. Parce que la personne, elle souhaite faire une beracha avec les mains propres. Voilà, maintenant, messieurs, j'aimerais vous inviter à voir le Siman Kouf Pebet. Si vous avez un Mishnah Berurah normal, messieurs, dans le Siman Kouf Pebet, Siman 182, on va voir là-bas, Imertza Hashem, un grand chidouche. Un grand chidouche. Là-bas, c'est les Chot Maïm Acharonim. D'accord? Attendez. Non, pardon, Siman Kouf Pe'alef, pas Kouf Pebet. Kouf Pe'alef. Les doigts de Maïm Acharonim. On va voir directement le Mishnah Berurah, ce qui parle là-bas. D'accord? Le Mishnah Berurah, Seif Katan Kav Gimel. Donc, on parle là-bas de Maïm Acharonim. Important de faire donc l'ablution des mains avant de faire Birkat Hamazon. Top. Il dit Mishnah Berurah là-bas, donc page Pevav 1 pour ceux qui l'ont. Rotzelomar, des Emidina Tserditol Yadaim et Maïm Acharonim de Alma. Ça, c'est le djinn que le Shulchan Aruch parle. Mais Katvu Acharonim, les Acharonim, ils viennent nous apprendre une personne qui souhaite faire la beracha sur du vin, au sourd des fruits, en plein milieu d'un repas. Qu'est-ce qu'il faut laver, messieurs? Il faut laver ses mains avant, parce que ses mains sont sales, il est en train de manger. Regardez ce qu'il vient de nous apprendre le Mishnah Berurah. Une personne qui est en train de manger, qui a ses mains sales, il est obligé de se laver les mains, parce que ses mains elles sont sales, et pour le kvod de la bracha, il faut se laver les mains. Est-ce qu'on connaissait, messieurs, cette Netilat Yadayim? C'est bizarre parce que c'est pas mentionné. En général, il y a des choses pour lesquelles on se fait Netilat, pour quand on se grasse la tête, les parties cachées. Alors, je précise dès à présent, je précise dès à présent que cette halakha, ce n'est pas du tout une obligation. On a un klal dans l'halakha, parce que je vais tout de suite vous le dire, c'est le Zohar HaKadosh qui vient nous apprendre ça. Le Zohar HaKadosh, il dit des choses très graves, très importantes sur ce dîner-là, de faire, du moins de se laver les mains avant de manger quoi que ce soit. Se laver les mains pour le kvod de la bracha. Une personne qui a les mains un peu sales avec du sucre, du miel, je ne sais pas quoi, ok? Bien, il a touché des choses, le méchané, il va pour faire une bracha, même si c'est un verre de vin. C'est le kvod de la bracha, aucun rapport avec Tiboulou Bemashke, aucun rapport avec Netilat Yadayim sur le motzi, rien. Se laver les mains avant de prononcer une beracha. Est-ce que vous le saviez, Birchal, que le Shulchan Aruch, il nous enseigne qu'il faut faire Netilat Yadayim avant Shacharit, avant Mincha et avant Arvit? Est-ce qu'on le savait, ça? Shulchan Aruch, il dit ça. Netilat Yadayim sans beracha, évidemment, mais il faut se laver les mains. Tu vas être devant Melech Melcha Melachim HaKadosh Baruch Hu. Se laver les mains, sois propre. Il dit la même chose ici, Mishnah Berurah, par rapport à la bracha. Tu vas pour faire une bracha, lave-toi les mains. Est-ce une obligation? Pas du tout. C'est le Zohar HaKadosh qui vient nous l'apprendre. On a un klal. Pshat va Kabbalah, la Haka Pshat. Il y a une marloquette entre le Pshat et la Kabbalah. Est-ce que le Shulchan Aruch, est-ce que la Gemara nous apprend qu'il faut faire Netilat Yadayim? Du moins, il faut se laver les mains avant de manger? Non, c'est pas écrit.
Le Zohar, il vient nous l'enseigner. D'accord? Pshat et Akam. Là, la Khalé comme le Pshat. D'accord? Donc, c'est pas obligé. Mais regardez quand même, c'est quand même une importance particulière. Le Kaf HaChaim, il nous apprend ça. Le Kaf HaChaim, dans le Siman Kouf Nutret, regardez d'ailleurs. Venons, on reprend le Siman Kouf Nutret. On va prendre le Meorot HaMizrach là-bas. Le Meorot HaMizrach, Seif He. Pardon, oui, Seif He, 34 et 35. Il y a écrit là-bas, donc en bas dans le Meorot HaMizrach, 34, Mishum Kvod Abracha, Gam Kanita. Donc, pour honorer la bracha, c'est aussi permis évidemment de se laver les mains. Mais après la bracha, la bracha, hein, on ne peut pas faire Netilat Yadayim. Pourquoi? Ah, mais attends, j'ai envie de le faire parce que non, on peut pas faire Netilat Yadayim après la bracha parce que tout ce qui est autorisé, c'est uniquement pour le vote de la bracha. Après la bracha, il n'y a plus ce dîner. Messieurs, je vais lire plus rapidement. Regardez directement le 35. Des bevadaï tsarich medina lechot sadav. Il dit ici, bien que ses mains ne sont pas spécialement sales, mais elles sont un peu sales à cause de quoi? À cause d'un peu d'huile, des vaches, ou à cause du miel, ou bien du sucre. Ok? Il faut quand même procéder à une ablution des mains afin que ses mains soient propres. Comme ça, il nous apprend le Ben Ishraï, regardez entre parenthèses, Ben Ishraï, dans la parashat Ber Bechokotai, et le Kaf HaChaim, ici dans notre Siman Kouf Nutret. D'accord? Donc, messieurs, voilà, c'est un dîne très important. C'est pas une halakha. D'accord? C'est pas une obligation du tout. Mais c'est important de se laver les mains hein, avant de manger ou avant de boire quoi que ce soit, avant de faire la bracha. D'accord? Pas Netilat Yadayim normal avec un kéli. Juste se laver les mains, ça suffit. D'accord? Ça fait mieux. Est-ce que, messieurs, pour ce dîne-là, tout le monde a compris? C'est bon? Non, mais il y avait quand même une contradiction avec le début quand même du Hé, parce qu'il dit quand même que ce début, c'est quand même hautain, hein, Migassé à Roar, c'est quand même dit que c'est hautain. Et après, il dit finalement que c'est bien. C'est là où je n'arrive pas pourquoi. Au début, il dit que c'est hautain. C'est le Shulchan Aruch qui dit ça. Ben oui. Excusez-moi, vous pouvez répéter? Attention, oui, tout de suite. Et là, ici, il dit, monsieur Laurent, que pourquoi le Shulchan Aruch dit qu'une personne qui se lave les mains pour Netilat Yadayim, donc il se lave les mains pour manger des fruits, c'est considéré comme un orgueil. Et ensuite, on dit que c'est important de se laver les mains avant de manger, avant de boire, tout ça, avant de faire une bracha. Parce que, tout simplement, la personne qui va pour manger des fruits, il fait Netilat Yadayim. Pourquoi il fait Netilat Yadayim? On lui pose la question, pourquoi tu fais Netilat Yadayim? Je suis plus mahmir parce que on ne sait jamais, peut-être que les fruits aussi, ils sont dans ce dîne-là de Srar Troma pour la terouma, etc. Donc, il faudrait faire des Netilat Yadayim. Là, c'est de l'orgueil. Alors que lorsque la personne, elle fait Netilat Yadayim, elle se dit, pour que mes mains soient propres, pour la beracha, pour que je puisse faire une beracha avec honneur, ça n'a aucun rapport avec une Netilat Yadayim normale, pour Tiboul le Mashki ou bien pour Netilat Yadayim sur le motzi. Ça n'a aucun rapport. Là, la personne elle se lave les mains hein, pour avoir les mains propres, pas pour Netilat Yadayim en soi. C'est ça la nuance. Tout dépend de sa kavana. Cette kavana-là, elle n'est pas écrite dans le. Elle est rapportée dans Mishnah Berurah. Non, dans Mishnah Berurah, oui, mais pas dans le Shulchan Aruch. Non, c'est-à-dire. Le Rama, il vient nous expliquer Vedav Kashatla Betorah Trio. Le Rama, il le dit. Tout ce qui a été dit par le Shulchan Aruch, c'est uniquement lorsque la personne, elle fait cela elle se dit c'est obligé, c'est important, il faut le faire. D'accord. Aval, il note la Mishum Nekun, mais il fait ça par contre. C'est bon. Donc, vous voyez que le Rama, il vient nuancer. Ça, c'est la halakha. Hein. C'est la halakha. Il a fait mieux. On continue, messieurs. Le Shulchan Aruch. Ah, avant, hein, j'ai pas fait le Kitzur Bet Yosef, messieurs. J'ai pas fait le Kitzur Bet Yosef. Bon, en vérité, je vous ai tout expliqué. Sur le Rif, le Rambam, etc., le tour, personne qui se lave les mains en pensant qu'il faut faire Netilat Yadayim, le gars dormant, c'est Migassé à Roar, ça c'est leur opinion, le Rif, le Rambam, le Roche, tous ces deux qui pensent comme ça. D'accord? Tout ce qui est écrit, je vous l'ai dit. Vraiment du mot à mot. D'accord? On va continuer le Shulchan Aruch, messieurs. On continue le Shulchan Aruch. Au Bassar Tzali, de la viande grillée. Yesh Mishinere Midvarav, selon certains, Afalpi Shemoal Tofea Chalav, Dino Keperot. Même si, en fin de compte, il y a comme du liquide qui sort de viande qui est grillée, comme un peu de liquide comme ça qui sort. Et donc, lorsqu'on va le manger, on va avoir nos mains qui vont être humides au point que ça pourra humidifier notre deuxième main.
La halakha, il n'y a pas besoin de faire une netilat yadayim. Comme les fruits. Ok? Mais tafshil, mechitin, vm, neguvin. À l'époque, ils mangeaient les repas, etc., de blé et tout ça, ils les mangeaient à la main. D'accord? Donc, c'était un peu plus compréhensible. Mais, il dit ici, Shulchan Aruch, ve tafshil, mechitin. Donc, une cuisson de blé, vm, neguvim, dino, keperot. Elles sont quoi? Elles sont séchées. Il n'y a pas besoin de faire des netilat yadayim comme les fruits. La viande, messieurs. Je vous en ai parlé hier. Je mange une cuisse de poulet à la main. Ou bien vous êtes dans un buffet, dans un mariage, et vous allez manger là-bas plusieurs sortes de viande. Il y a certaines sortes de viande, vous allez les manger à la main, comme des petits hamburgers, etc. Est-ce que vous devez faire des netilat si vous ressentez quand même du liquide? Ou bien c'est une viande en sauce? D'accord? Une viande en sauce, particulièrement, c'est rempli d'eau, ok, logiquement. Donc, est-ce que sur cette viande-là, si je mange à la main, je dois faire un netilat yadayim ou pas? C'est ça ma chérie là. Mais la sauce, c'est la sauce, justement, c'est pas de l'eau. Oui, mais la sauce, elle est faite en particulier, elle est faite avec de l'eau. Elle est cuite, la sauce. Majoritairement même. La sauce est cuite. Oui. C'est déjà une première khumra. Deuxième khumra, la viande, je ne sais pas si ça se mange habituellement avec les mains, sauf chez les sauvages, mais je ne sais pas. Le statut de la viande, Alors, comment on ce la deal là, écoutez bien, c'est vrai qu'on en a parlé hier, vous faites bien de le redire maintenant. Le din de ce qu'on a l'habitude et ce qu'on n'a pas l'habitude de manger à la main, hein, on verra plus tard. D'accord? Je vous en ai parlé hier. Mais sur ce point-là, j'aimerais revenir d'Afka. En général, on mange de la viande comme ça ou du poulet comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Donc, c'est quelque chose, oui, c'est faisable de manger à la main. Comme on l'a dit hier. Hein. Ce sont des choses qu'on mange en général à la main, surtout dans les buffets. D'accord? Donc, c'est derrière. Donc, vous allez préciser quelque chose déjà, que déjà, c'est une sauce qui est cuite. Donc, on a déjà une première khumra. Et deuxième khumra, est-ce que c'est moins qu'un kazait ou plus qu'un kazait, on va dire? Là, en l'occurrence, c'est plus qu'un kazait. Est-ce que je devrais faire netilat yadayim sur ce poulet ou pas? En général, dans un buffet, messieurs, on fait tout en sorte pour ne pas faire netilat yadayim. Il faut s'avouer. On s'y connaît. On sait 95% des cas, on se dit, est-ce que je commence le buffet ou je commence pas le buffet? Parce que ça commence à arriver, on y va. Mais voilà, on évite de faire motzi. On se dit, motzi, on le fera à l'intérieur de la salle, etc. Mais à l'extérieur, on mange des trucs sans faire des là. Mais on ne se rend pas compte, messieurs, qu'à part maisonnette et motzi, il y a d'autres dynimes. Il y a d'autres dynimes. Une personne, elle va manger, messieurs, écoutez bien. Une personne, elle va manger de la viande. Est-ce qu'il faudra qu'elle fasse netilat yadayim ou pas? De la viande qui est, ouais, vous sentez, c'est une viande en sauce, d'accord? Est-ce qu'elle doit faire netilat yadayim ou pas? C'est à manger à la main, évidemment. Alors, regardez, messieurs. Excusez-moi, Rav. Cette sauce-là, c'est pas été cuit avec le poulet? C'est une sauce à part? Si, je parle d'une viande en sauce. Viande en sauce. Ok, ou bien un poulet en sauce, comme le chanema. D'accord? Mais En général, une sauce, comment? Ça se mange pas à la main, les viandes ou poulets qui sont en sauce. C'est pas le derrière. Pas en France, en tout cas. Peut-être en Israël, mais en France, on ne mange pas ça avec les mains. Mais non, mais même. Des petits pilons de poulet, peut-être. Ouais. Oui, mais c'est pas en sauce, les pilons. La rigueur, c'est pané. C'est pané comme. Oui, c'est pané. Oui, il peut y avoir une sauce caramélisée, mais c'est ultra épais. C'est pas, c'est pas considéré comme une sauce, si? Considéré comme pas considéré comme un des 7 liquides. C'est une sauce caramélisée. Pour moi, c'est pas. Écoutez bien, toute sauce qui est faite dans des aliments comme ça, ils sont majoritairement remplis d'eau. Logiquement. On fait une sauce à partir de l'eau. Mais ça a été travaillé. Il y a eu une transformation totale. C'est comme. L'élément principal, c'est l'eau aussi. Tout est à base d'eau.
Eh oui, tout est à base d'eau. C'est à base d'eau. Non, on a précisé. La sauce particulièrement, hein, elle est majoritairement, c'est de l'eau. Un poulet, c'est majoritairement de l'eau. Mais moi, vous le décomposez, vous allez trouver. Et si c'est pas majoritaire. Je vais poser la question. Si l'élément principal, c'est pas l'eau, on avait dit que c'était pas nécessaire de faire un échila. On le verra, mais attention plus tard. Je vous avais posé la question l'autre fois. Si je prends une pastèque, je la mixe, c'est une sauce. C'est de l'eau. Non, parce que ça s'appelle méperot. C'est méperot. C'est du fruit, c'est pas nécessaire. Ouais. D'accord? Et dans ces cas-là, tout ce qui est liquide, ben, on considère que c'est de l'eau. On considère que c'est un des. De quoi il s'agit. Faut voir de quoi il s'agit. C'est important. C'est important. En général, une sauce de viande de poulet lomi shanema, c'est majoritairement c'est de l'eau. D'accord? D'accord avec vous. Comment? Je suis d'accord avec vous. Alors, dans ces cas-là, on considère quasi tout comme trempé dans de l'eau. Tout ce qui est. Dites-moi un exemple. Bah, tout, voilà, une sauce caramélisée. Pour vous, c'est de l'eau. Bah, de ce que j'entends. L'ingrédient au départ, c'est de l'eau, obligatoirement. Parce que comment il peut tirer ça oui, c'est de l'eau et du sucre. Ouais. Ah, voilà. Le caramel, s'il n'est pas carouche, s'il n'est pas dur, rien n'est là. C'est nouveau. Ouais, non, mais c'est nouveau. Je suis pas à l'aise avec l'idée. Ah bah. J'entends, mais je suis un truc qui me dérange. Et vous diriez la même chose, par exemple, pour les petites boulettes de viande qu'il y a dans la sauce tomate, vous savez, qui est dans les espèces de chaudrons, là, dans les mariages. Oui, c'est. En France, c'est qu'en France. Ici, on a des kebabs. Dans les chiffres indiches, on dit ça. Il se pose des espèces de saladier avec des petites boulettes. Des boulettes de viande. Et il y a des gens qui piquent. Et normalement, il y a des petits pics. Bon, il y en a qui vont avec les mains directement pour pas perdre de temps. Il n'y a pas que les boulettes, les petites saucisses cocktail aussi, c'est dans de l'eau. Ah, c'est qu'en France, tout ça. Les saucisses cocktail, là. On n'a pas de saucisses en Israël. À mon mariage, j'avais pas de saucisses cocktail. Hein. J'avais 6 buffets différents, mais j'avais pas de cocktail. Grave, le pire, c'est que ça vient d'Israël. Ouais, bah, on s'est pas marié dans la même salle alors. Ah, mais c'est ça, ça avait beaucoup de produits. Et regardez, non, vous avez raison. Par exemple, les petites boulettes, ou s'ils s'appellent ça hamburger, double méchané, les petites boulettes comme ça qui sont en sauce, eh ben, si vous prenez à la main, il faut faire un échila. Mais la sauce, au départ, c'est une sauce tomate. C'est pas une sauce à base d'eau. C'est la sauce tomate. Ben, la sauce tomate, c'est fait à base de quoi? Pour la diluer, il y a de l'eau quand il arrive. Ouais, de l'eau, du sucre et de la tomate. Ah, il y a pas de... ça. Ouais, mais la question, c'est pourquoi ces boulettes? Ah non, mais c'est intéressant la sauce tomate, je sais pas. Hein, avec... Non, Bevakasha, non, c'est pas ça. C'est pas. C'est du concentré de tomate. Concentré de tomate mélangé avec un peu d'eau. Et après, tu fais bouillir. Et après, ils mettent ça dans les boulettes cocktail. C'est pas la sauce tomate. Concentré de tomate. Alors, déjà, moi, j'ai une chéla. Pour que je puisse vous répondre sur ça, il faut que je me renseigne pour la sauce tomate. Par rapport à ce que vous venez de dire, M. Drey. Deuxièmement, ces petites boulettes, elles font plus que kazaït ou pas? Non, ça fait moins. Non. Ça fait moins que kazaït. Oui, moins que kazaït. Moins que kazaït, vous avez 2 khumrot. Vous avez 2 khumrot. Moins que kazaït et mevouchal. Regardez, il faut réfléchir tout le temps dans votre buffet. Ça va être relou maintenant. Hein. On réfléchissait Shabbat, maintenant on va réfléchir la semaine. On se promener avec son Kelly. C'est le mieux. Faire un étilat et mouti ensemble. Non, c'est très petit. Hein. Ou bien vous prenez, vous savez quoi? Vous prenez les tortillas. Il faut savoir, messieurs, que 95% des gens ne savent pas que les tortillas, c'est moti. D'accord? C'est moti. D'accord? Tortillas, c'est un moti renard. Sauf les tortillas qui sont à la base de Kemar Tiras. Voilà, Tiras, c'est. Kemar Tiras, c'est chez Akol, pas Adama. Kemar Tiras, la farine de maïs, c'est chez Akol. Le maïs qui est granulé, comme dans les bambas, c'est Adama. C'est ça la différence. Donc, en Kemar Tiras, c'est chez Akol. Les Doritos, par exemple, c'est chez Akol. Les bambas, c'est Adama. D'accord? En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez, par exemple, vous avez
en Israël. Hein. Je ne vous dis plus France-Israël. En tout cas, en Israël, vous avez des petites tortillas avec de la viande à l'intérieur. De la viande cuite, sauce tomate, etc. Une viande en sauce. Vous prenez comme ça. Prenez comme ça avec les mains. Vous faites un netila. Et vous faites un netila. Oubliez les tortillas moti. Hein. Les tortillas moti, si vous savez que moti, ça c'est terminé. Des petits trucs comme ça. Faire un netila. Nous, on fait tout, messieurs, pour ne pas faire un netila. Mais on se retrouve dans des situations où je pense que 95% des cas, on va devoir faire un netila. Sans faire attention. Après, si la viande a fait moins que kazaït, encore une fois, il n'a rien à voir, il n'y a pas besoin. Parce que vous avez 2 khumrot. Vous avez vu, il y a plein de choses sur lesquelles on peut penser, on ne réfléchit pas. Alors, si on veut sortir du safek, Rav, avant chaque réception, on fait Netilat, au cas où. Vous êtes tranquille. Ah. Et là, vous allez vous dire, heureusement qu'il y a un Netilat Sedaim sur le moti. Oui, mais attention, est-ce qu'on le fait avec un Kéli? Parce que sinon, après, on va refaire deux fois. Non. Netilat Sedaim pour moti, vous faites Netilat Sedaim sur votre pain. Oui, ok, même au buffet, même à l'extérieur, et après à l'intérieur, vous continuez. C'est le même mitra, c'est bon, c'est la même chose. On pense à s'acquitter de l'intérieur. Hein? Est-ce qu'il faut penser à s'acquitter de l'intérieur? Parce qu'on ne va pas voir la table où on va manger. Dans notre marche avant, on y pense. On n'a pas besoin d'avoir une cabane particulière. Si vous voulez avoir, mais en général, tout le monde sait qu'il va rentrer du buffet dans la salle. Donc, pas besoin de cabana. Mais je reprends la question là de Gilles. C'est vrai, il faut faire 2 fois une fois parce qu'on va manger du poisson, une fois parce qu'on va manger de la viande. On ne peut pas manger avec les mains. Non, c'est pas netila, ça, c'est se laver les mains. Ouais, c'est se laver les mains. Peut-être pas avec un kéli, mais moi, il faut se laver les mains, quoi. On est obligé. Vous n'êtes pas obligé de vous laver les mains si vous n'avez pas mangé avec les mains. Quand même, dans un buffet, en général, quand même, bon, même si les gens un peu historiques, ils mangent avec les mains, quoi, sur un sujet. Quoi. Ah oui, ça c'est évident. C'est bien se laver les mains 2 fois. Oui, bon, oui, c'est technique ce que vous dites. C'est pas une netila. C'est ce que je suis en train de dire. Ah, c'est pas une netila. Vous la considérez pas comme une netila la deuxième? Non. C'est juste un rince-doigt, quoi. Exactement. C'est suffisant. Ok, messieurs. Donc, je voulais maintenant lire le coup de Joseph. Donc là, c'est écrit noir sur blanc. D'accord? Aochel beyado. Bassar o off. Une personne qui mange avec les mains la viande ou du poulet. Sheyesh alem retivut maim. Où il y a dessus, donc, c'est humide ou bien en sauce, ok, avec de l'eau. Sauce, eau, l'eau méchanée, hein, c'est la même chose. Chez l'eau betor hassoud. Alors, on n'est pas dans un repas à base de pain. Parce que si on avait été dans un repas à base de pain, il n'y a pas besoin de faire ici. On a déjà fait ici. Tsarir litol yadav qui dit tiboulou bemashke. On doit faire Netilat comme tout Netilat sur tiboulou bemashke. Aval a ochel tsali, mais une personne qui mange une viande grillée, c'est totalement différent. C'est ce qu'il dit Marana Shokhanor, il dit qu'une viande grillée, c'est comme les fruits, il n'y a pas besoin, etc. Pourquoi? D'ailleurs, c'est Mishnah Berurah, comme ça il explique ce que je vais vous dire maintenant. Afalpi chez Kodam Aslia, il dit si avant de l'avoir mis à griller, on l'a lavé avec de l'eau, et on voit dessus comme une petite flaque d'eau, comme ça, une petite flaque de liquide. Il n'y a pas besoin de Netilat. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment, même si elle est imbibée d'eau maintenant, cette viande-là, on l'a bien lavée, on va la mettre à griller, directement avec le feu, ça va vaporiser, s'évaporer. S'évaporer, excusez-moi, vaporiser sur autre chose. Ça va évaporer l'eau, ok? Donc, par extension, il n'y a plus d'eau à l'intérieur. Ce que l'on voit, c'est peut-être la graisse de la viande ou le méchanema. Mais en tout cas, pas de l'eau. Ça, c'est uniquement au feu, pas au four. D'accord? Au feu. Et donc, à la khalema, ces messieurs, si on touche de la viande ou du poulet avec nos mains, et évidemment, c'est plus qu'un kazaït. D'accord? Ce que je suis en train de parler, c'est plus qu'un kazaït. Parce que c'est cuit. Donc, si c'est moins qu'un kazaït, il n'y a pas besoin de combat. Mais là, c'est plus qu'un kazaït. Il faut effectivement procéder à une ablution des mains, comme tout tiboulot bemashke. J'ai une question, Rav. Oui. Quand on va faire Netilat, parce qu'on va tremper, justement. On est dans un buffet, on va faire Netilat, et après, on va pouvoir manger. Quand on va arriver en salle, on va vouloir faire Motzi. Est-ce qu'on refait Netilat? Parce que vous avez fait Netilat sur tiboulot bemashke? Oui. Oui, il faut refaire Netilat. Mais c'était ma question tout à l'heure. Comment on fait Netilat sans Kéli alors? Non, avec Kéli, pourquoi?
On peut faire 2 fois de suite avec Kelly si, Là, c'est différent. Là, je vous explique pourquoi c'est différent. Parce que lorsque vous avez fait Netilat Yadayim sur Tiboul Bemashke, et votre camarade, c'était pour Tiboul Bemashke. D'accord? Lorsque après, vous allez refaire Netilat Yadayim pour Motzi, il y a écrit dans la halakha, même si on sait qu'on a gardé nos mains propres, même si on sait que nos mains elles sont pures, nickel, Chachamim, ils ont été médaken de faire Netilat Yadayim avec Beracha pour le Motzi. Alors la question, le premier c'est quand on va sortir des toilettes et on va faire Netilat avec le Keli. Là, on nous dit qu'il y a un problème si on veut faire Motzi après. Non, c'est ce que j'avais dit une fois, ça. J'avais dit que les 4 là, c'était mieux de faire un seul Netilat Yadayim. OK? Étant donné que là, c'est l'un après l'autre, là, c'est direct. OK? Faites Netilat Yadayim pour un Shayatzar et ensuite Netilat Yadayim pour un Motzi. Alors, Khalema, c'est dit le Rav Israël Yosef. On peut faire une seule Netilat, c'est largement suffisant. D'accord? Mais ça, c'est juste une petite seconde. Là, à la base, c'est aussi technique pour 2 choses. Déjà, par rapport au fait que là, c'est l'une après l'autre, donc logiquement parlant, c'est pas top. Mais mis à part cela, hein, pourquoi tu veux faire 2 Netilat? Tu as une Netilat, tu penses aux 2, et après, tu feras un Shayatzar. Mais un Issour, non, on ne peut pas dire un Issour. On dit peut-être, tu aurais peut-être un problème de faire l'un après l'autre, étant donné que ses mains sont propres. Non, mais dans le cas, c'est pas un Issour. Hein? Dans le cas où une personne elle va aux toilettes, elle fait Netilat, elle a l'habitude de faire avec le Keli. Elle fait Netilat avec le Keli. Après, elle va faire son kidouche. Et après, elle doit aller faire Netilat pour aller faire. Non, elle fait directement un Shayatzar après kidouche. Après Motzi. Elle a déjà fait Shayatzar. Elle peut faire un Shayatzar. Non. Elle a déjà fait. La personne, elle a fait Netilat, elle a fait un Shayatzar sur. Elle a fait un Shayatzar après être sortie des toilettes. Après, elle a fait kidouche. Quoi kidouche? Ah, kidouche, vous parlez? Ok. Oui. En fait, il y a eu une interruption entre les deux. Et donc, après, elle refait les Yadayim avec Bracha. Elle refait oui. Avec Bracha. Mais moi, ce que je vous ai dit, c'est qu'après kidouche, oui. Voilà. Ok. Oui, Nathan. Maintenant, si il y a le buffet, maintenant, ils font les chilat, mais c'est sans la bracha, oui? Sans bracha. Si vous devez acheter, c'est sans bracha. Okay. Encore une fois, hein, uniquement dans nos cas de figure, comme on vient de parler, etc. Non, c'est juste pour savoir par rapport à oui, sans bracha. Du raisin mouillé ou. Sans bracha. Oui, monsieur Laurent. C'est 3 fois sur une main, 3 fois sur l'autre main, comme pour un Motzi. Oui, ça, on va voir ça plus tard. Ouais. Moi, j'ai juste posé une question, j'ai pas compris sur la viande grillée. Vous avez dit la viande grillée, si on la touche, ce qu'on veut toucher, c'est de la graisse. Vous mangez par exemple une côte de bœuf, d'accord? Une côtelette de bœuf. Ou une côtelette d'agneau, c'est facile à manger avec les mains. Donc là, vous avez dit ce qu'on a, comme c'est grillé, c'est le gras qui est sur les mains, vous ne faites pas de Netilat. Non. Vous avez dit pour rendre la même chose, et pour vous, si c'est cuit au four, on ferait une Netilat? Alors justement, sur ce point, à mon humble avis, il faudrait faire une Netilat. Mais j'ai quand même un petit doute. D'accord, je voulais lancer comme ça tout à l'heure, mais je reste un peu dans le doute. Est-ce que le fond, on le considère comme le feu? Je ne sais pas. Parce que la raison d'être de cette halakha par rapport à une viande grillée, c'est parce que de suite, quand on va le mettre sur le feu, ça va s'évaporer. Et dans le four, la même chose. Je ne sais pas. Mais vous avez des fours avec du liquide. Donc, ça ne s'évapore pas dans le four. Quelle eau il y a sur la viande? Hein? Quelle eau il y a sur la viande? Je n'ai pas compris. Quand on la lave avant. Ah. Ou bien vous avez une viande congelée. Vous avez 10% d'eau dedans. En Israël. En Israël, c'est 30%. On achète de l'eau très très chère ici. Vous savez ce qu'ils ont dit les Israéliens? Parce qu'ils ont trouvé dans les sachets Sunfrost, là, les légumes en Israël. Comment on appelle ça? Des haricots verts, des petits pois. Ils ont trouvé dedans à Chemichor des morceaux de bêtes, des morceaux de serpents, des morceaux d'escargots. Et ils ont dit, ils ont eu toute une polémique, ils ont arrêté la fabrication. Et ils ont dit, les Israéliens, il n'y a que les Israéliens pour se plaindre de payer des légumes pour manger de la viande. Ils sont forts. Hein. En plus, c'est Beth Yosef, c'est ça le pire. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, on ne sait même pas si c'est vrai. C'est pas ce qu'on mange. Hein. Non, si c'est vrai, je vous assure que c'est vrai, mais c'est dans les vrais, mais bon, ils ont tout nettoyé. Non, ils ont tout nettoyé, ça y est. Ça ne doit pas arriver, mais. Il y a des failles, qu'est-ce que vous voulez faire?
Tov les amis. Chazak ve'ematz. Bezrat Hashem, on continuera demain nos halachot. Shelachem besorot tovot. Arbe nachat, Bezrat Hashem et à demain. Bye bye.